Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour une vidéo que je pensais jamais faire à la WWE. C'est tout simple, enfin jamais faire, pas tout de suite en tout cas. C'est tout simplement le possible départ de Vince Kennedy McMahon. En effet, le conseil d'administration de la WWE a ouvert une enquête à l'encontre du PDG de la WWE, Vince McMahon. Alors, il faut savoir que Vince, dans cette histoire, eh bien, on va l'expliquer clairement ce qui s'est passé, pourquoi Vince McMahon a dû démissionner, pourquoi Stephanie McMahon a été choisie, qu'est-ce qui va se passer ce soir à WWE SmackDown, et concrètement, on va essayer tout simplement d'être le plus clair possible. Et est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Alors, plein de gens discutent, plein de gens parlent, plein de gens essayent de donner leur avis. Il y en a qui parlent d'agression sexuelle, il y en a qui parlent tout ça. Je pense que la première chose à dire, c'est qu'il faut faire attention aux mots que l'on donne. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi cette vidéo, pour vraiment expliquer pourquoi cela a eu lieu aujourd'hui et pourquoi cette affaire a pris de l'ampleur aussi grande dans cette histoire. Voilà. Alors, on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé avec Vince McMahon. Alors, concrètement, on va revenir sur ce qui s'est passé. Donc, il faut savoir qu'en 2019, la WWE, ou plus particulièrement Vince McMahon, prend une décision. Il recrute une assistante juridique âgée de 41 ans. Il s'avère qu'il la recrute et il se passe que il aurait eu des relations sexuelles avec cette femme, cette jeune femme. D'ailleurs, on dit aussi que John Laurinaitis aurait eu également ce type de relation avec cette personne. D'ailleurs, pour reprendre le terme que je vais vous utiliser, on disait que son ami disait qu'elle passait tel un jouet avec John Laurinaitis. Donc ce seraient les deux qui auraient été balancés là-dessus. À ce moment-là, donc les situations arrivent et il faut savoir que Miss McMahon d'ailleurs avait embauché cette jeune fille, enfin cette dame, avec 100 000 dollars par an, ça avait augmenté à 200 000 dollars. Et il se passe que les choses avancent tranquillement. euh, il se passe que elle prend une décision, elle démissionne. Enfin, en tout cas, elle quitte la WWE en janvier 2022. À ce moment-là, il se passe que Vince McMahon lui dit de signer un accord en fait, qui disant que elle n'a pas le droit de dire qu'elle tout simplement elle a un accord, elle a tout simplement eu des relations avec elle, ou même de le dénigrer. Pour cela, il lui offre un accord de 3 millions de dollars balancé dessus. Voilà. Alors, avant qu'on rentre dans le détail plus précis, il faut savoir qu'à ce moment-là, ça ne reste tout simplement qu'une décision qui ne revient dans l'aspect personnel, voire même un petit peu professionnel. Dans l'idée, Vince McMahon se tape une employée, il trompe sa femme, concrètement Linda McMahon, et tout simplement, la seule chose qu'on peut lui dire à Vince, c'est deux choses. Un, c'est un mec qui est, on va dire, coupable d'adultère, et il utilise, on pourrait imaginer qu'il utilise un petit peu sa fonction de PDG de la WWE pour, entre guillemets, avoir des relations sexuelles avec elle. Après, la question maintenant, était-ce forcé, pas forcé, était-ce ci et c'est ça? J'imagine que l'enquête du conseil d'administration saura nous le dire oui ou non. Déjà, on va commencer déjà par la première chose. Y avait-il cet accord ou tout ça? Alors, comment ça a été fait? En fait, au début, les choses se passent relativement de manière en discret, rien ne se passe. Après, en avril, eh bien, il se passe que une amie de cette jeune femme, eh bien, transmet plusieurs mails qui dit voilà différentes choses. J'ai parlé notamment des 200 000, des 100 000 à 200 000 dollars, les fameux 3 millions de dollars qui ont été baptisés là-dessus, et concrètement, voici ce qu'il en était. Cette affaire, donc, le conseil d'administration de la WWE a commencé à mener une petite enquête dessus, et il se passe que, eh bien, l'information que l'entreprise donc continuait, est en train de faire une enquête était en cours, et concrètement, là, le Wall Street Journal prend l'affaire, la diffuse forcément dans son journal, et forcément cette information est rendue publique. À partir de là, Vince McMahon, voyant cela, prend une décision. Alors, est-ce qu'il a été forcé ou est-ce qu'il a été contraint?
Eh bien, Vince, concrètement, prend la décision de démissionner de la WWE temporairement, le temps que cette enquête se termine et qu'on puisse tout simplement avoir s'il y a sanction ou pas. Juste un point important, parce que les gens pourraient imaginer de se dire, mais comment ça se fait que Vince doit justifier ça d'un conseil d'administration? C'est parce que au sein de la WWE, vous avez un conseil, comme toutes les personnes, même si vous êtes le fondateur d'une compagnie, vous avez quand même des personnes autour, et il se passe que vous devez quand même avoir des... Vous avez si jamais ça se passe pas bien, le conseil d'administration peut vous virer. Voilà, ça il faut le savoir. C'est-à-dire que si par hasard vous avez une unanimité contre vous, vous pouvez être renvoyé. Alors, bien sûr, on évite quand même de le faire, parce que je rappelle quand même que Vince McMahon, c'est beaucoup d'argent, mais concrètement, il faut quand même le dire, c'est dans cette situation-là, voilà. À partir de là, il se passe que, donc, je continue mon histoire. Il se passe donc que Vince décide de démissionner et c'est donc Stephanie qui prend sa place et qui va donc devoir gérer la compagnie à sa place. Il faut savoir d'ailleurs aussi, alors ça, le choix de Stephanie, d'après les informations que l'on a, tout simplement, ce serait pour tout simplement faire en sorte que Vince, eh ben, il n'a pas très envie de partir, si vous voulez. Lui, dans sa tête, il est innocent, il n'a rien fait de mal, et concrètement, il considère qu'il va revenir très vite. D'où le fait qu'il a choisi Stéphanie. D'ailleurs, pour info, pourquoi aussi il pense qu'il va revenir très vite, c'est parce que il y a notamment un deuxième poste. Vous savez que Vince, si on rage tellement sur Vince McMahon assez souvent, c'est parce que c'est lui qui décide de la finalisation des storylines, si vous voulez. C'est lui qui décide tout simplement de comment concrètement les choses doivent avancer à la WWE. Vous savez, c'est les fameux scripteurs en chef. Et il se passe que là, ce soir, à WWE SmackDown, Vince McMahon sera là, malgré tout, pour lancer les storylines, pour continuer à travailler dessus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il s'avère que le script a été déchiré, donc ça veut dire qu'on va redémarrer sur un nouveau script, ce qui est intéressant parce que je crois que la news a été publiée. Est-ce que j'ai l'heure? Non, j'ai pas l'heure. Mais bon, je pense que ça a été publié il y a peu de temps, donc on peut imaginer que Vince McMahon, à ce moment-là, va essayer. Alors, d'après les informations que j'ai, encore une fois, c'est à prendre vraiment au conditionnel. C'est Fightful, tout ça qui nous le dit. Il semblerait que Vince va s'adresser aux employés, donc aux superstars de la WWE, pour leur expliquer ce qu'il en est, et il va apparaître à SmackDown. Et là, je pense que vous avez tout de suite compris, c'est what? Il va apparaître à SmackDown. Comment ça, il va apparaître à SmackDown? D'après les infos que l'on a, il semblerait que Vince McMahon apparaîtrait sous son personnage de Monsieur McMahon et donc pour expliquer son absence prochaine. À partir de là, c'est donné. Alors, maintenant la question, on va commencer tout par on va prendre la fin et on va arriver jusqu'au début pour voir si concrètement ce que fait Vince et ce que fait d'ailleurs le CA de la WWE, c'est intelligent ou est-ce que c'est vraiment très bête? Déjà pour l'idée de le voir arriver en direct à WWE SmackDown. Alors il faut savoir que pour info, ça a plusieurs raisons. La première, c'est que concrètement, ça va permettre notamment d'avoir des audiences. Déjà, ça commence déjà par là, hein, concrètement, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des audiences. Ça permet notamment aussi, d'un point de vue politique, de démontrer à tout le monde que le mec, il garde le moral. C'est-à-dire que malgré tout, le mec, certes, il va se retirer parce qu'il faut qu'il se retire, mais au final, le mec, il est serein. C'est comme, admettons, vous savez, les politiques parfois, ou d'autres personnes, ils sont, Johnny Depp et Amber Heard par exemple, vous avez quoi? Les personnes, elles sont stressées, sauf que qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à dire bonjour, elle commence à sourire, elle continue à montrer, à afficher quand même, à s'afficher et à démontrer qu'ils sont toujours au-dessus de tout ça. Donc ça, c'est une deuxième chose. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce judicieux? Est-ce judicieux de faire venir Vince McMahon sachant qu'il y a ça qui s'est passé? Alors, pour rappel, tout ce que je vous ai raconté, pour le moment,
n'a rien de judiciaire. C'est-à-dire que Vince McMahon n'a pas agressé cette jeune fille. Au pire, il a usé de son statut de PDG pour pouvoir tout simplement avoir une relation sexuelle avec cette jeune fille. Et John Laurinaitis aussi. Ou au mieux, concrètement, eh ben, il y a une relation, il voulait pas en attendre pas, il voulait pas que sa femme le sache, et il a payé sa femme pour ça. D'ailleurs, c'est ça qu'on lui reproche. C'est ça qui est réellement reproché et qui est vraiment mal vu par la WWE et par le CA de la WWE. Parce que là, il a utilisé concrètement son argent pour faire clore le truc. Alors, je pourrais pas vous donner qui est justement le type d'affaires en question, ce qui pourrait être inculpé, mais ça serait tout simplement ouais, je sais pas. Alors, je pense que je trouverai le mot à un moment donné, vous le trouverez à ma place, mais c'est tout simplement le gars, il est en train euh, d'acheter la fille en fait. Il est en train d'acheter son silence. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose est, qui est. Alors, je vais essayer de trouver pendant que moi je suis en train de parler. euh, Acheter le silence de quelqu'un. Voilà. Ça s'appelle comment? On va mettre judiciaire. Attendez, bougez pas, hein. Bon, voilà, judiciaire. Si je dis ça, peut-on acheter le silence devant quelqu'un? Le prix du silence, le droit au silence. Bon, j'ai pas. Ouais, non, j'ai pas le terme. Je suis vraiment désolé. Mais concrètement, Vince, à ce moment-là, c'est sa seule chose, c'est que c'est ça qu'on peut lui reprocher. Voilà. On va dire qu'on est ici. Parce que c'est un gros beauf, parce qu'il veut il a d'adultère, etc., etc. Donc, concrètement, d'un point de vue ça, est-ce que c'est une bonne idée? Bah moi, je trouve pas du tout. Je trouve pas du tout parce que au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas ramener quelqu'un qui a trompé sa femme. Déjà, rien que ça, t'as intérêt à avoir des couilles bien pleines parce que si c'est pas vraiment ce qui s'est passé, bon, ok. Mais si ça s'est vraiment passé, c'est-à-dire que tu peux te prendre un divorce dans la gueule et concrètement, Vince McMahon peut voir sa famille complètement être brisée. Parce que Linda McMahon, elle va pas accepter, même si on peut imaginer autre chose. Allez demander à Mauro Icardi et Vanda Nara, ils pourraient vous en parler. On pourrait imaginer peut-être que Linda, qui n'était pas au courant, puisque tu ne pouvais pas quelqu'un pour ça, pourrait très bien dire je prends mes affaires, je me casse. Et là, ça pourrait être encore plus loin. Et elle pourrait littéralement s'amuser avec la fortune de Monsieur McMahon. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, concrètement, c'est une énorme bêtise. En plus, deuxième bêtise. Tu fais venir ta fille et tu la mets au poste de PDG temporaire par intérim de la WWE. Mais toi, tu restes quand même en dessous. En fait, ce que tu es en train d'expliquer à tout le monde, et c'est là que justement va falloir que tu nous apprennes des choses, tu es en train littéralement de dire, je veux rester à mon poste, Stéphanie, file dans ta chambre, je continue à gérer le truc. Certes, ça sera Stéphanie qui gérera en avant. Mais derrière, ça sera toujours toi. C'est toi qui prendras les décisions, c'est toi qui décideras de ça, de ça, de ça, de ça. Donc au final, j'ai une question. Pourquoi t'as démissionné? Pourquoi t'as démissionné? Autant à la limite faire front et dire je ne démissionnerai pas. Alors certes, t'as peut-être eu la pression du CA, c'est vrai. T'as peut-être eu la pression du CA, et comme t'as eu la pression du CA, forcément, bah, tu t'es dit ah bah non, mais moi je vais montrer que je démissionne. Mais au final, tu démissionnes pas puisque tu restes quand même au sein de ta compagnie. Quand on démissionne et qu'on se met de côté, qu'on quitte les fonctions de quelque chose, c'est pour les quitter totalement, pour pas les quitter quand comme ça t'arrange. Eh ouais, alors je sais que tu aimes ta compagnie, que tu veux montrer ce que tu veux montrer, et que peut-être les audiences vont être les plus belles audiences du monde. Mais si à la fin de la journée, ta compagnie elle s'écroule totalement, qui sera perdant dans l'histoire? Hein? Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette affaire peut détruire la WWE? Alors, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup analysé s'il y avait déjà eu pareil affaire à la WWE. Et j'ai regardé, j'ai essayé d'imaginer, je me suis dit, ouais, peut-être, machin. La seule grosse affaire, et encore, c'est même pas au niveau qu'est celle-là, hein.
La seule grosse affaire qui a entaché Vince McMahon et qui a notamment failli faire couler la compagnie, c'est le Montréal Screwjob. Et il s'avère que Vince s'en est sorti. Alors, s'en est sorti grâce à l'attitude era, etc., etc. Mais Vince a quand même réussi à s'en sortir aussi parce que Brett, les choses ne se passaient pas bien. Mais souvenez-vous du Montréal Screwjob, il s'en est quand même sorti. Sauf que là, ça restait du catch. Ça restait du catch au final. Sauf que là, on va au-delà du catch. Et alors là, j'ai encore regardé. Il y a la fameuse affaire de 2007 avec cette espèce de scandale de tous les fameux produits dopants. Mais ça encore, ça reste du catch. Enfin, ça reste du catch. Ça reste encore. C'est pas révélateur. Après, j'ai regardé encore. Et là, en fait, finalement, j'ai eu beau regarder. J'ai eu beau analyser chaque détail avec les scandales. L'affaire CM Punk, non. Ça, non. Donc au final, bah, on se rend compte qu'au final, il y a pas de il n'y a pas d'appareil mesure. Il y a eu des affaires pour des catcheurs. Oui, il y a des catcheurs, notamment, on pense par exemple à Enzo Amore ou d'autres, qui ont eu un comportement inadapté, qui ont fait que la WWE est partie. Mais jamais Vince McMahon n'a eu cet appareil à faire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour ce qui s'agit, donc, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Sur le court terme, oui. La WWE pèse des millions d'euros, enfin des milliards, des millions, voire même des milliards d'euros, c'est pas ça qui va changer. Ça va être le long terme qui va être important. Parce que si d'aventure Vince McMahon venait à sauter, alors certes pour beaucoup de fans de catch, ce serait le bonheur intégral. Ce serait le pied, ce serait l'extase, ce serait l'orgasme, ce serait la joie, l'allégresse. Mais je pose une question. Si lui il part, qui le remplace? Alors je sais ce que vous allez me dire. Vince McMahon, il va être remplacé par Triple H. Ah, parce que Triple H, il a autant d'argent que Vince McMahon. Parce que vous pensez réellement que si Vince s'en va, Stéphanie ne reste pas. Stéphanie reste, pardon. Vous pensez réellement que la famille McMahon va rester dans une compagnie dont le CA l'a dégagé? Parce que souvent, les gens qui viennent me dire, oui, mais... et pour info, Hunter partira lui aussi. Comment vous voulez que Hunter Hearst Helmsley, aka Triple H, homme, mari de Stephanie McMahon, accepte de rester au sein d'une compagnie qui a mis dehors son beau-père et donc père de Stephanie McMahon? Donc c'est bien quand les gens me disent il faut qu'il dégage. Oui, partir à la retraite, c'est une bonne idée. Partir pour... On peut avoir des difficultés avec Vince McMahon, c'est pas quelqu'un de facile à vivre, on le sait, beaucoup de gens le disent. Sauf que le problème, c'est que Vince, là, la manière dont il est parti, c'est un peu comme si vous aviez, je sais pas, un pote qui est renvoyé de je ne sais quelle entreprise bénévole. En général, le pote, il part avec lui. Hein. Eh oui, c'est ça. Alors après, bien évidemment, Vince, encore une fois, c'est pour ça que le long terme, c'est important. Le long terme, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le long terme. Le long terme va dire si oui ou non Vince McMahon pourra rester dans ses fonctions et ça va entraîner d'autres. Ça va entraîner aussi des conséquences au niveau des sponsors. Parce que vous avez par exemple quelqu'un comme l'Arabie Saoudite. C'est un gros contrat quand on y pense, que beaucoup de gens n'aiment pas. Est-ce que vous pensez réellement que l'Arabie Saoudite va accepter telle ou telle chose? Est-ce que vous pensez... D'ailleurs, on va arriver à la troisième phase. Est-ce que vous pensez... Parce que tout le monde dit, on va pouvoir en parler, si Vince McMahon s'en va, est-ce qu'on va avoir du vrai catch? Parce que les gens, ils voient, les gens, ils voient comme ça, ils se disent, si jamais ça change, Triple H, il va arriver, parce que c'est souvent Triple H qui est nommé, hein, et ça va être la fédération qu'on aime, avec du NXT à gogo, etc. Alors, moi, je veux bien, hein. Moi, je veux bien. Hein. Moi, franchement, je suis prêt à adorer. Moi, je veux dire, à ce que la AEW et la WWE s'attaquent dans les mêmes styles. Ah, moi, je suis le premier à adorer. Si on a des matchs à la mode NJPW, je serai le premier à adorer. Le problème dans cette histoire, si je peux me permettre de le dire, c'est que vous pensez réellement que ça va changer quelque chose. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Si le public de catch voulait de la mode Attitude Era,
Admettons, hein, voilà, vous dites, voilà, vous voulez de la Attitude Era. Vous m'expliquez pourquoi la AEW fait toujours que 1 million de téléspectateurs. Si je regarde aujourd'hui AEW audience, tiens, bah tiens, je l'ai. Les audiences du 8 juin, tiens, attendez, voilà. Les audiences du 8 juin, voilà. Nous avons Dynamite qui a fait 939 000 téléspectateurs. La semaine du 6. Pourquoi il me met que la semaine du 6? Tu m'expliques? Bon, je sais pas. La semaine du 30 mai, on a tout. Hein. SmackDown a fait 1,39 million. Bon, Raw a fait 1,4 million. Bon, ok. Dynamite 969 000. Bon, NXT c'est toujours aussi bas. Hein. 1,7 million. 1,8 million. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est bien de me dire que ça va changer quelque chose. Mais aux dernières nouvelles, j'ai quand même le sentiment que ça ne fonctionne pas énormément. Voilà. Maintenant, bien évidemment, il va falloir changer il va falloir prendre des décisions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va foirer? Ça, je vous laisse bien évidemment juger. Moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette journée est une journée, je vais pas dire triste, parce que clairement, Vince McMahon, c'est pas mon père. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour la première fois, et Dieu sait que j'ai pas mal de temps à dire, la WWE a subi peut-être son plus gros coup dur depuis très longtemps. Parce que perdre des lutteurs, on peut toujours perdre des lutteurs, vous récupérez. Mais perdre un homme qui a fait plus de 40 ans et qui est considéré comme un ténor dans cette histoire, ça par contre, ça peut faire mal. Bien sûr, je t'invite à me dire ce que tu penses de ce qui s'est passé. Alors, dans le respect, je précise quand même parce que j'en connais certains qui vont pas se gêner pour insulter. Si vous insultez, parce que cet homme pour l'instant, même si c'est peut-être quelqu'un qui a fait telle ou telle chose, ou je ne sais pas, il est innocent. Innocent, hein. Retenez bien ce mot. Arrêtez de vous faire votre politique de justice YouTube ou de justice Facebook. Genre, ah bah lui, forcément, hein. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Ça va vous partir à un moment donné. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis.